Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne de Multimédia, on va parler de contrôle fiscal. Et oui, maintenant, à l'heure où, tout simplement, l'État a besoin d'argent, l'État va utiliser des nouveaux systèmes de technologie pour vous contrôler les petits filous. Pour voir si vous déclarez tout. Déjà, vous savez qu'il y a eu des drones qui détectaient tous les points bleus, sur différentes villes, villages, pour voir si vous aviez une piscine et que vous déclariez bien votre piscine. Alors bien sûr, si c'est une piscine hors sol, il n'y a pas besoin de la déclarer, mais le drone fait la différence après entre les piscines hors sol et les piscines enterrées dans le sol. Mais sachez que si vous avez une piscine enterré en dur dans le sol, vous devez payer une redevance. Donner des petits sous-sous à l'État. Voilà, tout simplement. Après, là où il y a les boules, c'est que moi, mon frère, par exemple, a une piscine enterrée dans le sol, voilà, qu'il a payé bien cher, et malgré tout, l'été dernier, il n'a pas pu l'utiliser. Donc, il paye une redevance pour quelque chose qu'il ne peut pas utiliser. Mais l'État ne va plus loin encore, et donc va essayer de détecter aussi les vérandas, les abris de jardin et tout, qui sont soumis aussi à redevance. Et l'État, toujours en quête de voir si vous êtes de bons citoyens et vous payez tout ce qu'il faut payer, s'attaque au contrôle fiscal. Des nouveaux moyens du fisc pour traquer les fraudeurs. L'arsenal du fisc s'étoffe pour lutter contre une fraude fiscale, un fléau qui coûte chaque année des milliards d'euros à l'État. Parmi les nombreux et parmi les nouveaux outils à sa disposition, on trouve l'exploitation des données numériques, le recours à l'intelligence artificielle et le renforcement de la coopération internationale. L'exploitation des données numériques. Eh oui, à une ère où on veut tout dématérialiser, bienvenue dans l'exploitation des données numériques. C'est très simple, imaginez-vous que tout est dématérialisé, vous pourrez, l'État pourra accéder à toutes vos données, surtout votre santé, votre patrimoine, ce que vous dépensez, ce que vous épargnez. Le fisc dispose désormais d'un accès accumulé aux données numériques, qui constitue une mine d'informations potentielles pour identifier les fraudeurs. Cela inclut les données bancaires, les transactions en ligne, les déclarations sur les plateformes collaboratives et même les publications sur les réseaux sociaux. Bah oui, si vous dites que vous n'avez pas d'argent, que vous touchez le RSA et que vous pilotez une Ferrari ou une Porsche ou une voiture de luxe, que vous êtes constamment en vacances dans des super îles paradisiaques, ils vont pas trouver ça normal, et que vous diffusez bien sûr toutes ces photos et vidéos sur les réseaux sociaux, se dire « Oh, c'est pas possible, les gars, il y a un souci là !» Voilà. Le recours à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est utilisée pour analyser les données massives et détecter les anomalies qui pourraient être le signe d'une fraude. Les algorithmes permettent de repérer les incohérences dans les déclarations fiscales, de comparer les situations individuelles avec des profils types et de suivre les flux financiers suspects. Là aussi, si vous dites que vous déclarez, par exemple, une certaine somme et vous êtes vous devez vous acquitter de 1000 € d'impôts, et qu'en réel, par rapport à vos trains de vie, par rapport à tout un tas de choses, c'est pas possible, vous ne payez que 1000 € d'impôts, de suite ils vont dire, celui-là il a un train de vie bien au-dessus de ce qu'il déclare, boum. Et voilà, tout simplement.
Le renforcement de la coopération internationale. La fraude fiscale ne se limite pas aux frontières, plus aux frontières nationales. C'est pourquoi le fisc français s'engage de plus en plus dans des collaborations internationales pour échanger des informations et coordonner ses actions avec ses homologues étrangers. Fini d'aller cacher, donc, en fait, votre patrimoine, votre argent ou quoi que ce soit dans d'autres pays. Voilà, maintenant, le gouvernement français va tout savoir sur tout. Ces nouveaux moyens font craindre à certaines une surveillance accrue et une atteinte à la vie privée. Cependant, les autorités fiscales insistent sur le fait qu'elles ne sont utilisées que dans le cadre de la lutte contre la fraude et que les droits des contribuables sont toujours respectés. Voici quelques exemples concrets de l'utilisation de ces nouveaux moyens. Par exemple, en 2003, le fisc français a repéré 1,2 milliard d'euros grâce à l'exploitation des données bancaires. L'intelligence artificielle a permis de détecter 10 000 cas de fraude à la TVA en 2022. La coopération internationale a permis de mettre en lumière un réseau international de fraude à la TVA qui a coûté 50 millions d'euros à l'État français. La lutte contre la fraude fiscale est un enjeu majeur pour l'État français. Les nouveaux moyens ne disposent pas du fisc de lui permettre de mieux traquer les fraudeurs et de récupérer des milliards. Donc, les nouveaux moyens lui permettent de mieux traquer les fraudeurs et de récupérer des milliards d'euros d'impôts impayés. Pour conclure, les nouveaux moyens du fisc pour traquer les fraudeurs sont nombreux et variés. Ils permettent d'améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude et de récupérer des milliards d'euros d'impôts impayés. Toutefois, il est important de veiller à ce que ces moyens ne soient pas utilisés de manière abusive et que les droits de contribuables soient toujours respectés. Et ça, c'est le principal. Ok, c'est sympa, tous ces moyens et tout ça, pour éviter la fraude, éviter que des gens fraudent l'État, qui quelque part, s'il y a énormément de gens qui fraudent l'État, vous aurez un État qui ne fonctionnera plus, voilà. Et c'est ce qui s'est passé un petit peu en Grèce, où c'était les champions du monde du marché, du travail au noir, voilà. Et bien après, vous êtes arrivé dans un État qui ne fonctionnait plus. Qu'est-ce que je veux... Oui, alors, quelques informations complémentaires. Le budget consacré à la lutte contre la fraude fiscale en France est de 800 millions d'euros en 2023. Le taux de fraude fiscale en France est estimé à 8%. La fraude fiscale peut prendre plusieurs formes, comme la dissimulation de revenus, la sous-déclaration de bénéfices ou l'utilisation de fausses factures. Question à se poser, ces nouveaux moyens du fisc sont-ils efficaces pour lutter contre la fraude? Ne constituent-ils pas une atteinte à la vie privée? Comment s'assurer que les droits des contribuables, soient respectés? Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis ciao pour nos prochaines vidéos. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut, ça nous fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça permet de nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Je vous dis ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.